Bonus. Trax. Bonjour, chères auditrices et auditeurs. En cadeau, ce débrief fait à chaud après la dernière partie. Ce que je vous propose maintenant, c'est déjà de faire un petit tour de table sur ce que vous avez pensé de cette campagne, et ensuite, si vous avez le temps, de vous raconter un peu mes secrets de l'envers du décor et de comment j'ai établi les nuées, de ce que vous avez vu, ce que vous avez loupé, et quelques gros spoils sur Libreté. Ouais, je le temps. Oui, bah oui. Moi, j'ai pas trop le temps, mais j'ai envie de savoir. Ah ouais. Alors, qui veut commencer pour parler de cette campagne, tout ce que vous voulez dire, de bien, de pas bien, je ne sais pas. Riley, tu veux démarrer? Bah, j'ai trouvé que ça commençait doucement et que t'as fait monter en crescendo le truc. Et à force de jouer ensemble, ça a créé un vrai groupe et tout. C'était vraiment super. Rien à dire, j'ai trouvé l'univers super. Toutes les relations, tous les personnages que t'as fait. Enfin, il y avait une vraie vie dans le bâtiment. Enfin, dans le Libreté, quoi. Mhm. On a eu plein de twists, plein de révélations. Il y avait plein de conflits entre les personnages. Pas forcément entre nous, parce qu'on a réussi à finalement se souder depuis l'expédition, quoi. C'est vrai. Mais après, t'as fait tout le truc, quoi. C'était mieux qu'une série Netflix, hein. Grave. Je me demande si j'ai pas fait trop d'intrigues, trop de trucs. Mais... Ah non, mais justement, bah, il fallait suivre, hein, faut s'accrocher, je pense, mais pour tout suivre, tout ce qui se passe et se rappeler de qui est qui et tout, mais Je pense que c'est ce qui rendait le truc vivant. ouais, je suis d'accord, c'était du coup super bien. Hmm. Merci. Donc faut faire un où il y a toutes les photos de tous les personnages, tu sais. Winoscope, quoi. Hall of Fame. Rominoscope, voilà. Alors, c'est vrai que j'aurais pu prendre le temps de le faire, mais effectivement, j'avoue que je l'ai pas fait, ouais, c'est vrai. Et donc, disons que c'est le seul truc qui aurait pu être, J'aurais pu le demander parce que j'y aurais pensé, j'aurais fait. C'est vrai que j'ai pas fait. je pense, à la fin, tu vois, c'est un peu débile. Non, super, hein, super. Et puis là, t'es basculé dans l'horreur à fond, quoi, les créatures et tout. Et puis, il y a encore des mystères. Non, très chouette, très très chouette. Et je pense que Pitoun va finir en HP, mais bon, ça. Ah bah ça. C'est sûr. Bon, peut-être que son esprit d'enfant va le protéger, justement. Je ne sais pas. Ah oui. Pour finir, je vais pas jouer avec Brice Rodul et Choukoula, et je suis très content parce que c'était très cool. Merci. Vas-y. Ouais, non, on était tous bien dans nos persos, j'ai trouvé. C'était bien campé, tous les quatre. Ouais, je suis d'accord. Chacun avait sa personnalité, son truc, donc c'était cool. Malo, veux-tu dire quelque chose? Oui, non, mais effectivement, l'alchimie du groupe, c'est vachement bien faite, en fait, parce qu'au départ, on était, bon, à part Martel, qui était vraiment central. Ouais, chacun était un peu dans son trip, ou du moins, ouais. Ouais, voilà, et au fur et à mesure, ça a vraiment bien évolué. Après, vraiment, c'était effectivement la dernière partie hyper émouvante, quoi. Alors, une fin peut-être un peu dirigiste aussi, hein, mais bon, après, il Oui, mais bon, fallait conclure, quoi. Ah, faut finir. Hein, bon. en même temps, pour finir une histoire comme ça, il faut quand même un peu pousser dans une direction, quoi. T'as pas tellement le choix. Brise Rotult? Bah, je plus vois ce qui a été dit. Très bonne cohésion de groupe, tout le monde dans ses personnages et vraiment du bon RP, c'était très immersif. C'était peut-être, je sais pas si c'était plus évident que sur d'autres jeux, enfin, sachant qu'en plus on joue des enfants, donc ça peut être un peu le curseur peut être un peu difficile à placer, mais je trouve on était vraiment bien dans nos persos, donc c'était cool. Puis il y avait vraiment de la vie, en fait, dans cette arche, donc c'était vraiment sympa, quoi, on y était. Et donc, Choukoula à toi. Ouais, j'ai adoré l'univers. J'ai adoré l'ambiance que t'as mis avec les intrigues. Et c'est vrai que j'avais joué que à Dungeon World jusque-là. Et c'est vrai que jouer des enfants au début, ça paraissait pas évident. Et au final, je me suis fait et c'était super cool. Et ouais, le fait d'être un peu libre justement, à devenir chef, faire ses propres expéditions, c'est quelque chose que j'ai bien aimé aussi. Et je comprends pas pourquoi tu n'aimes pas le Cthulhu du coup. Parce que les mystères, etc., ça a l'air de bien te C'est vrai. ça a l'air de bien te t'aller. C'est pas une question d'ambiance, c'est une question d'univers. Ouais. Parce qu'à la limite, je pourrais enfin, il y a quand même, ouais, après à part les mystères, mais j'ai senti quand même, Ah, mais les monstres tentaculaires, c'est pas son truc. un univers, oui, il préfère les drones, avec des lames. Ah ouais, c'était cool, c'était vraiment super. J'ai adoré suivre cette campagne. Bah, moi, du coup, je vais en parler aussi un petit peu. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le fait qu'on crée un peu tous ensemble aussi cette enclave avec les questions qui sont bien guidées sur le bouquin, tout ça. Ça permet peut-être de placer tous les groupes qu'on a créés, les Mainstal, les Gardoches, tout ça. Enfin, je trouve que c'était sympa à faire. Je pense que la carte aussi a apporté quelque chose. Je trouvais ça cool de pouvoir se placer. Ouais, de ouf. Oui. Comme c'est quand même quelque chose d'assez huis clos, c'est pas un jeu qui est conçu pour faire des expéditions à outrance et tout ça, même si je pense que c'était cool d'en faire une. Mm. C'est bien huis clos, je trouve que la carte du coup c'était cool, ça permettait de bien suivre aussi l'action.
Moi, j'ai un petit bémol sur le système. J'ai du mal avec ce système où on peut choisir ou pas choisir de prendre de la bile ou pas. Bon, je comprends la liberté, mais bon, je suis pas joueur, mais j'ai l'impression que vous oubliez souvent. Du coup, ah bah oui, tiens, c'est vrai qu'il y a eu ça, j'aurais pu prendre de la bile. Oui. Ouais. Bon, du coup, je pense qu'il y a aussi une tendance tout à fait humaine de se dire ah, attends, je vais en prendre parce que je vais en avoir besoin, sans forcément se dire j'en prends parce que je dois en prendre. Enfin, je pense que c'est facile de se tomber dans ce travers-là. Je vous accuse de rien, enfin, je jette pas la pierre. Hein. Je pense que je jette plutôt une pierre sur le système, pour le coup. Et voilà, j'ai un peu de mal avec ce système. Je me demande si j'aurais pas préféré un PBTA un peu plus classique avec quelques caracs, voilà, avec un +1, +2, etc. Bon. À voir, je sais pas, mais pareil pour l'expérience, je trouvais ça un peu dommage on prend l'expérience un peu quand on veut, mais du coup vous y pensiez jamais, pour le coup, donc là je vous jette pas la pierre parce que pour le coup vous avez pas du tout abusé du système là-dessus, clairement pas. Pas que vous ayez non plus abusé du système sur la bille noire d'ailleurs, mais bon voilà, petit bémol sur le système, je pense qu'il y a sans doute un petit peu mieux à faire que ça, même si après les moves et tout ça sont assez cool. Je crois qu'il y avait une fois ou deux aussi, on s'est retrouvé dans des situations où les moves collaient pas trop, on savait pas trop quoi faire quoi. C'était un peu dommage, mais bon. Mais sinon, voilà, à part ça, je vous l'ai dit et je le pense, hein, la scène qu'on a vécue tout à l'heure a été pour moi certainement une des plus émouvantes que j'ai pu jouer en termes de jeu de rôle, donc c'est cool. Surtout que j'étais entièrement spectateur pour le coup, donc j'avais juste à vous regarder après à vous avoir mis dans cette salle-là, donc ça c'était cool. C'est ça. Ouais, c'était bien. Et puis bah voilà quoi, c'est tout. Et effectivement, après je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur le groupe qui au départ était un petit peu éparse et au final j'avais un peu peur de devoir vous gérer un peu les uns après les autres et que ça allait devoir du mal à se mettre un peu ensemble. Et au final on a réussi, moins en vous poussant avec quelques intrigues et vous, en vous trouvant, vous avez réussi à faire un groupe et donc ça effectivement c'était cool et on a senti une belle progression par rapport à ça et par rapport à vos personnages. Ouais. Tout au long de cette campagne, même si elle était assez courte au final, on a fait 8 sessions, donc c'est pas énorme, hein, 8 sessions de 2 heures, c'est pas une campagne de ouf. Ouais, mais pour un huis clos, c'est bien. Hein. Sinon, ça aurait peut-être tourné en rond aussi. Ouais, c'est ça. Oui, aussi, tout à fait, non mais complètement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, par rapport à ces 16 heures, votre évolution, elle est belle, quoi. De ouf, ouais, totalement. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, donc là, chers auditeurs, si vous souhaitez ne pas avoir de spoil sur cette campagne, vous pouvez quitter maintenant. Là, je voulais juste parler des événements que vous avez vécus et que vous avez peut-être certains trucs que vous avez loupés. Il y a des trucs que vous avez réussi à stopper ou voilà, mais d'autres ou pas. Ok. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre sur l'univers de Libreté, c'est que la pourriture, elle est dans tout le monde en fait. Elle est dans l'eau, mais elle n'est pas visible. Donc le simple fait d'absorber de l'eau, elle est surtout véhiculée par les émotions et les émotions négatives. Il y a beaucoup de choses qui pouvaient corrompre. Et par exemple, l'alambic ne servait à rien, très clairement. Le fait de se chauffer ne servait strictement à rien. Fini par s'en douter. Ce que vous avez pu voir, par exemple, c'est le sourcier qui refusait de divulguer son savoir. Il était vraiment le seul à savoir se servir des robinets et son apprenti ne savait pas faire grand-chose. Et ça, vous avez réussi à le contrer. C'est Gros Momo, surtout, qui a réussi à le contrer en obligeant un peu le barbu à tancer le sourcier, qui est mort d'ailleurs un peu plus tard. Et c'était prévu. Il y a eu beaucoup de morts d'ailleurs, et vous avez jamais su ce qui s'était vraiment passé. Je ne sais pas si vous avez un indice, on va en parler après. Ce qui s'est passé aussi, c'est que suite à vos actions, il y a le barbu qui s'est retrouvé corrompu par le champignon qui se trouvait dans les cuisines. Espèce de gros champignon, ça peut être une outre à des gueules, une sirène. Une sirène d'un type un peu étrange, mais le fait qu'il ait réussi à vous sauver tous, en fait, ça fait qu'il a explosé le champignon et du coup il s'est pris plein de corruption dans la gueule. Et donc c'est ça qui a fait qu'il s'est transformé en sirène, mais ce n'en était pas une à la base en fait. Ah. Tout le monde avait possibilité de se transformer en sirène. D'ailleurs, si vous aviez tous pris de la pourriture, si la campagne avait duré plus longtemps et que vous aviez eu plus d'occasions de prendre la pourriture, vous commenciez à gagner des pouvoirs un peu étranges. Possibilité de jouer avec la bille noire, l'absorber ou l'enlever des gens, par exemple. Ensuite, vous pouviez discuter, je crois, avec les sirènes et vous finissiez par être transformé en sirène, en fait. Ok. Et donc c'est ce qui s'est passé pour certaines personnes. Autre chose, la première expédition, il y a Johnny qui revient et Marco. En fait, j'ai essayé de vous donner des indices avec des discussions, mais vous réécouterez le podcast, mais en fait Johnny est mort. Johnny est mort et Marco, lui, ne l'était pas. Quand ils sont revenus, Johnny et Gabin, en fait Johnny était déjà remplacé par une sirène qui s'appelle un copiteur, qui avait pris la place de Johnny. Marco, lui, quand il est revenu, il pète les plombs parce qu'en fait, il a complètement pété les plombs parce qu'il s'est fait abandonner. Il s'est un peu fait abandonner, il n'a pas compris pourquoi, mais c'est parce qu'en fait, il a vu Johnny se faire tuer, ce qui est vraiment arrivé. Et il a donc pas compris pourquoi, quand il est revenu, Johnny était encore là. Et en plus, tout le monde pensait tout le monde avait dit qu'il était lui-même mort. Donc, il a commencé à avoir une complète rupture psychique, en se demandant s'il était vraiment pas mort et si Johnny était vivant, enfin bref, il a complètement pété les plombs là-dessus.
Néanmoins, il a réussi à vous sauver et à vous permettre de quitter Libreté en vous en gagnant quelques secondes à la fin de cette campagne. Mais voilà, vous auriez pu peut-être découvrir plus tôt que Johnny s'était introduit dans Libreté et n'attendait que le pire moment pour vous embêter. Silver, lui, donc était plutôt quelqu'un d'égoïste qui On peut s'arrêter sur le clown 2 minutes ou pas? sur le clown. Sur le clown et les trucs autour de Pitoun. Pourquoi Pitoun il voyait des trucs, les cauchemars, machin. Ouais, alors en fait c'est une sirène qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, le clown. Et c'est juste qu'en fait, globalement, il peut se faire voir un peu comme il veut. Dans le sens, il est tout à fait visible, hein. Il est pas du tout invisible. C'est juste qu'il peut, plus ou moins, il se téléporte en fait, hein. Il essaie de se faire voir comme un seul enfant pour justement amener les autres à penser qu'il est taré et à se faire éjecter, quoi, pour pouvoir ensuite le choper Ah, l'enfoiré. tout seul et le flinguer. C'est le clown sans anniversaire. Génial. Donc il était tout à fait visible, c'est visible de tous, c'est juste qu'en fait à chaque fois il s'évertuait à n'apparaître que dans le champ de vision de Pitoun quand il tournait la tête d'un côté et que vous regardiez de l'autre, quoi. Tout à fait. Oui. C'est un résumé, mais voilà, en gros c'est pour que vous compreniez. Et les cauchemars, enfin l'espèce de féminine là. Les cauchemars, c'était la gardienne des secrets brisés, qui est également qui est une sirène. Alors c'est vrai que je suis en train de me dire que j'en ai mis beaucoup sur Pitoun. Ouais. Ouais, il était un peu chelou ce petit Pitoun. On se disait peut-être que lui, il est une mèche. Ouais. C'est lui qui s'en sort à la fin. Donc la gardienne des secrets brisés, c'est pareil, c'est une sirène en fait qui essaie de rentrer dans les rêves et d'essayer de retirer tous les secrets qu'on peut lire. Et en fait, c'est Malouin, hein, qui m'a donné l'idée quand il m'a dit que tu dormais avec Nourson et que tu rêvais de lui, tout ça, je crois que tu m'as dit un truc comme ça. Et du coup, je me suis dit direct, ok, bon bah toi, tu vas te manger la gardienne des secrets brisés, quoi. En plus, il donne des idées au MJ, quoi. Donc ça, effectivement, c'était une des nuées, un des problèmes qui vous arrivait. Et donc vous avez réussi à empêcher quand Pitoun a résisté à la sirène en question. Si du coup, pour revenir sur le Silver, donc lui, globalement, si vous l'aviez laissé faire, il se serait juste barré tout seul. Après, avec vos actions, enfin ça c'est si vous aviez rien fait du tout, quoi. Avec vos actions, en fait, j'ai considéré qu'il allait essayer, mais qu'effectivement, il avait de toute façon pas les moyens de faire un portail suffisamment grand et important pour faire passer tout le monde. C'était pas possible. Et je vais vous expliquer tout à la fin pourquoi c'était pas possible. Donc il y avait ensuite Freddy qui était assoiffé de pouvoir et qui voulait de plus en plus de pouvoir pour les gardoches. Donc au début il voulait plus de nourriture, ensuite réquisitionner les meilleurs équipements et ensuite réquisitionner carrément les filles les plus mignonnes Super. qui devaient obéir aux gardoches. Donc c'était effectivement pas mal ça, ce Freddy. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait les sirènes de la salle inondée qui voulaient sortir. Alors je vous ai laissé plusieurs indices et vous avez jamais trop creusé de ce côté-là. Salomé en fait qui pétait les plombs et qui entendait des bruits et des voix venant de l'aile condamnée et qui finissait par la convaincre d'ouvrir la porte. D'où donc cet extrait de l'araignée de cette dernière session. Et sans doute la chose la plus mystérieuse, qui tuait tous ces enfants et pourquoi? Eh bien c'était simplement Nathan. Nathan qui souhaitait devenir chef et qui donc tuait tous les enfants âgés. Ça, vous ne l'avez pas vu. Ah oui. Bah non. Il tuait tous les enfants les plus âgés pour devenir barbu, à leur place. Donc il a tué le sourcier, il a tué Damien, il a tué Pétard. C'est lui qui a tué Pétard, qui a étouffé Pétard après que Gros Momo l'ait tabassé. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc il tue un peu tout le monde pour devenir chef. Le bas. Et voilà. Et on a fait le tour d'un peu toutes les intrigues que j'avais semées, je pense. À moins que vous ayez des questions sur quelque chose en particulier. Avant que je vous révèle le dernier et ultime secret de ce jeu. Oui, pourquoi Silver il voyait pas les. Marionnette, ouais. C'est ça le secret final? Ça, alors faudrait que je relise le bouquin. C'était assez flou. C'est un peu moi qui ai choisi ça, je crois. Je sais plus trop, j'avoue. Et après, je l'avais en tête et du coup, j'arrivais pas à m'en détacher. Alors, c'est pas qu'il voyait pas, mais c'est que pour lui, ça fait. Je considérais que ça faisait comme si son cerveau voulait le protéger de ça, en fait, quoi. Ah ouais. Votre regard d'enfant, vous le protégez pas quelque part et vous croyez au monstre, quoi, alors que lui n'y croit plus, quoi. Donc il y avait un peu ce côté-là qui faisait que, alors c'est pas qu'il voyait pas, mais ce qu'il voyait était détourné, quoi. Tu vois, quand je disais en fait qu'il y avait des fils au-dessus de Salomé, c'est parce que l'araignée en fait la manipulait comme une marionnette, Ouais. avec sa patte enfoncée dans son crâne. Donc c'était un peu, voilà, c'était pour schématiser un peu ça. Quand il voyait vous voyez des chiens monstrueux, lui voyait juste un gros chien. C'est un peu comme ça. Je sais plus si c'est trop dit dans le bouquin, mais voilà, c'est devenu personnel en tout cas, après. Donc il y avait un extraordinaire là-dessus. Pas d'autres questions? Pour moi, non. Non. Et bien donc je vais passer à la dernière révélation, c'est mon vrai rôle, puisque dans ce jeu-là, je ne suis pas un maître de jeu, je suis votre adversaire. Je ne suis pas un maître de jeu, je suis là pour vous battre.
Ah oui. Ouais, tiens. J'ai bien remarqué. Et c'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas que le rôle de mener la partie, j'ai également celui de nous tuer. vous en mettre plein la gueule. Ah oui, quand même. Et c'est clairement ah oui, non, mais c'est clairement défini dans les règles. Vous êtes l'adversaire. Ah, Je suis là pour faire venir la sirène, donc c'est la la reine. SIREINE, la sirène, et vous en mettre plein la tronche. Très bien. Et d'ailleurs, je n'ai pas tenu tout à fait mon rôle, puisqu'il y a un survivant. Non, t'étais gentil des fois quand même. Et donc voilà, pour le coup, c'est un contrat très original dans les jeux de rôle, puisque j'ai jamais vu ça ailleurs. Effectivement, oui. Bon, alors après, c'est pas dit que le maître de jeu doit massacrer tous les joueurs, mais il te dit quand même que voilà, tu es là pour jouer l'adversaire. Et d'ailleurs, je vous l'ai écrit dans le roll 20, hein, c'était bien écrit, mon rôle était là, Ouais, totalement. et je suis l'adversaire. Ouais. Ok, cool. Voilà, vous savez tout. Bah, merci beaucoup. Moi, je te donnais plein de billes, tu me dis. Oh là là. Pardon? Et moi, je te donnais plein de billes pour que tu me mettes des bâtons dans les roues. Genre le fracasser pétard. Ah oui, bah ça c'était du pain béni, ça, effectivement. J'ai essayé d'être le plus RP possible. Bon ben voilà, donc, en tout cas content que ça vous ait plu, moi ça m'a plu aussi, et je pense qu'effectivement il en fallait pas plus, mais c'était... C'était très bien. C'est cool de finir un truc. C'était très cool. Merci, Jordi. Eh bien merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur cette campagne.